fait que appel à couper sur WhatsApp. Non, donc, bonjour encore une fois à tout le monde et merci de m'avoir reçu ce matin. Merci en pile. Comment moral là est Martin Bout ou même personnellement, comment moral là est cap gérer Digicel, cap gérer une entreprise qui gagne en pile pression sous dol. Comment y est ou même? Moi-même en forme, c'est mon petit Jean fatigué parce que bon, situation là très compliquée depuis presque 3 semaines maintenant, mais malgré ça, équipe Digicel en forme. Nous souterrains, sur tous côtés dans le pays pour essayer de bas signal, tant bien que mal. Avant de essayer tant bien que mal pendant 3 dernières semaines, mais Digicel tout, depuis avant ça, qu'on a recevoir de flots de critiques sur question plan, de flots de critiques sur question mauvaise communication. Qu'est-ce que la cause tout ça? Radio Méga. Bon, la cause des plaintes sur le réseau, c'est principalement situation en pays. Faut nous songer que même avant crise là, situation en pays déjà très compliquée, manque de gaz déjà on causé quotidien. Donc opérer dans des conditions pareilles, c'est une situation très compliquée. Concernant les plans, vous savez que la Digicel, elle fait des investissements en dollars, nos coûts sont en dollars, les dettes que nous avons sont en dollars. Donc quand la gourde déprécie, nous sommes obligés, comme toutes les entreprises du pays, à ajuster nos prix. Et effectivement, ça crée une certaine grogne à travers la population parce que personne n'est jamais content lorsqu'on augmente les prix de produits. Mais malheureusement, on est une entreprise privée qui a des responsabilités et donc nous sommes obligés de le faire. On va travailler sur ça une fois que cette crise est terminée pour mieux communiquer sur les nécessités de faire ces ajustements. Mais globalement, ça explique les choses. Mais le plus grand problème, malheureusement, reste la situation du pays et la complexité de faire des affaires actuellement en Haïti. L'affaire des affaires en Haïti. Mais lui expliquer justement par augmentation prix, mais les services aussi. Et Martin, yo important. Puisque on dit tête nous on est payé 4 lits, li fait plein, et que le pas qu'à jouer internet. Li fait plein, li pas qu'à faire appel. Li fait plein, pas qu'à jouer service. Tout à fait. Parce que pour qui ça y a pas qu'à jouer service, c'est parce que nous gagnons 1500 antennes sur tout le territoire national là. Sous chaque antenne, nous gagnons des Delco. Faut que Delco joigne gaz, faut connexion entre antennes qui fait par fibre optique, faut connexion là en forme. Donc nous gagnons pile côté qui que sauter pour nous tout parce que ça veut dire que faut nous joindre des mondes qui prêtent à bouger dans situation ça, des camions, des chauffeurs, etc. Et puis il faut nous joindre sitio tout parce que la plupart des routes nationales reste bloqué. Il y a beaucoup de problèmes avec des groupes armés. Donc, malgré tout ça, les équipes continuent à faire le possible qu'ils ont pour essayer de donner un service acceptable. Maintenant, il faut savoir aussi, depuis que la crise a commencé, pour les gens qui font des plans et qui n'ont pas la capacité d'avoir un service parce que le site ou leur antenne de leur zone est en panne, n'a pas remboursé mégabytes et puis minutes sur compte client le site l'a remonté. Donc on a mis en place une procédure pour ça depuis la semaine passée et chaque jour on rembourse entre 30 à 40 000 clients pour les mégabytes perdus. Digicel comme compagnie cap bail service, ou d'accord avec moi, il y a des critiques, des flots de critiques, non seulement pour les services, mais tout pour prise de position dans les affaires politiques. Comment nous gérer ça? Non, bon, depuis, c'est vrai que par le passé, nous avons une réputation ça, mais depuis plus de 5 ans, nous parlons politique, mais nous pas prendre position pour aucun monde, ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni d'en haut, ni d'en bas. C'est simplement nous là pour bailler service communication, nous pas là pour faire politique ou pour faire le bag. Donc, ça veut dire l'Alvini, après décision, bien après des flots de critiques, après qu'on bien nous estime que nous t'es participé dans ça déjà? Même avant ça, c'était pas une question que Digicel était pour l'un mouton ou l'autre. C'était simplement une perception que Digicel était avec le gouvernement. Nous avons l'habitude, dans tous les 32 pays que nous sommes, de travailler avec des gouvernements en place. C'est pas pour ça qu'on est pour ou contre ces gouvernements. C'est simplement, on est un citoyen aussi du pays comme entreprise, et dans ces cas-là, on doit collaborer avec les autorités en place. Donc, jusqu'à présent, on continue de collaborer, c'est ça? Bon, on essaye, tout à fait.
Maintenant, depuis quelque temps là, les autorités, l'opposition, tout le monde, on essaie d'aider tout le monde. On n'a pas de couleur, on n'a pas de direction. On est là pour servir la population. Depuis quelque temps là, environ 3 semaines, si nous t'es comme ça, nous en mode ça me les pays loc suite avec en décision l'État prend pour au moins le monter prix gasoline. Pendant ça, comment Digicel comporte-t-elle puisque moi-même son véritable victime, communication Missite fait interview Missite son bail tête chargée. Comment Digicel comporte-t-elle? Ça qu'explique ça, qui ça nous bail tête nous comme responsabilité, comme délai au moins pour gérer ça yo. Radio Méga. Bon. Depuis que dernier lot a commencé, nous, Digicel activé plan de contingence LI. Ça veut dire que nous avons une équipe de plus de 300 personnes qui n'ont QG nous, qui est enfermée là-bas, qui a dormi sur place, qui a mangé sur place depuis presque 3 semaines. Donc, faut saluer toute l'équipe ça y est tout parce que Mounio fait un pile d'effort pour essayer de kember ce service-là. Ok, donc ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, encore une fois, c'est que nous gagnons 1500 antennes dans tout côté dans le pays. Pour mettre gaz dans l'antenne, il faut que le camion passe sur route pour pas gaz. Donc, premier problème, c'est le passage dans les routes. Et je fais un appel à tout le monde. Si vous voyez un camion d'Adigicel venir pour remplir votre zone ou pour aller dans une autre zone pour remplir une antenne, s'il vous plaît, avec tout le respect et tout le droit que vous avez de manifester, laissez passer ce camion parce que c'est un service essentiel qui peut aider tout le monde, qui peut sauver des vies. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième problème, bien sûr, c'est que les terminaux de pétrole sont bloqués. Donc, nous avons des stocks stratégiques de la Digicel en dehors des terminaux à Port-au-Prince. Donc, pour Port-au-Prince, en règle générale, on arrive à plus ou moins tenir le service. À Port-au-Prince, on a environ entre 80 et 85% des sites qui fonctionnent. Bien sûr, il y a des zones qui sont très compliquées. Par exemple, en plaine, à cause des violences qu'il y a eu ou de certains groupes armés, c'est plus compliqué. Et puis certaines zones qui sont contrôlées par des groupes armés, c'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Mais globalement, à Port-au-Prince, les choses sont plus ou moins en forme. Pour le reste du pays, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous sortons de notre stock stratégique est à Port-au-Prince. Nous devons alimenter les stocks stratégiques qui sont en région. Nous avons plus de 12 stockages régionaux dans les villes principales et quelques autres endroits. Pour les remplir, on doit sortir des camions de Port-au-Prince pour aller dans ces zones-là. Les sorties de Port-au-Prince dans le nord étaient très difficiles à cause des troubles à Bon Repos à Canaan et bien sûr la plaine. Et vers le sud, vous savez tous le problème, c'est quasiment impossible de passer. Donc, de ce fait, nous sommes obligés de trouver des moyens maritimes, etc., pour amener des camions à d'autres ports pour de là dégager. Nous avons réussi les derniers jours à remplir les stocks stratégiques à Gonaïves, à Saint-Marc et au Cap depuis ce matin. Donc, de là, une fois que ces stocks stratégiques sont remplis, on commence le remplissage des antennes et au fur et à mesure, on va voir une légère amélioration des services. Pour le sud, Pour le sud, pour l'instant, nous pas rejoindre moyens pour descendre dans le sud-là, mais on travaille sur un plan pour week-end ça, pour essayer de dégager quelques camions qui partent dans le sud-là, pour faire les cailles, peut-être Jérémy et peut-être Jacqueline, mais surtout les cailles et Miragua. Là, nous inquiétude, puisque nous gagnons de stock stratégique, c'est vrai, mais toutefois, on a alimenté l'autre ça qui est dans la région, le risque est fini. Est-ce que le Pavle dit dans les jours à venir, communication a coupé? Non, il ne va pas couper parce que le stock est suffisant pour Kembe Port-au-Prince pour au moins 10 jours, malgré que nous prenons là-dedans pour la région Yotou. Et après 10 jours, si nous continuons par une gaz, nous avons capacité nous-mêmes ou bien nous avons l'autre côté? Nous avons des possibilités. Nous avons des possibilités de faire venir des barges de Jamaïque ou d'autres côtés. Donc, on a travaillé sur des plans. Donc, je peux garantir que la communication à Port-au-Prince ne va pas tomber. Ça, c'est sûr. Il ne va pas tomber. Mais à Port-au-Prince, et pour les autres villes? Pour les autres villes, c'est beaucoup plus compliqué, comme j'expliquais. Les routes nationales, s'ils ouvrent les routes nationales ou qu'on nous laisse passer, on pourra au fur et à mesure amener du stock, des produits dans nos stocks stratégiques dans les régions. Comme j'ai dit, on a réussi à faire ça ces 2 derniers jours pour Saint-Marc, Gonaïves et puis le Cap-Haïtien. Donc on va voir une amélioration dans ces zones-là. Et on a un plan ce week-end pour attaquer le sud aussi. Et ça sera principalement Miragouane, le Cap-Haïtien, les Cailles, et peut-être Jérémy si on arrive à dégager jusqu'à Jérémy. Il y a une inquiétude de gagner, M. Batenbout, c'est que avant gaz là t'es monté,
t'es qu'on parle en pile, comme quoi, Digicel, en minute, il a coûté 16 gouttes. Si gaz la monté comme produit stratégique, là, il y a un impact sur l'autre surtout. Est-ce que cela voudrait dire que, une fois que gaz a monté 570 gouttes, plan Digicel risque de monter encore, ou bien minute là risque de monter? Radio Méga. Effectivement, les coûts de la Digicel vont augmenter. C'est pas un bagage que nous pas fait tout de suite parce que situation pays est tellement critique et ça serait meurtrier. Mais c'est un bagage sur lequel on devra travailler dans les prochains mois si la situation du pays s'améliore et on sera obligé de le faire. Notre facture de gasoline est de 60 millions de dollars US par an avec cette augmentation de prix. Donc ça doit se refléter d'une façon ou d'une autre dans les prix. On ne fera pas de folie, on ne va pas exagérer. Et d'ailleurs, pour corriger cette perception qu'il y a que les minutes sont à 16,50 €, ce n'est pas correct. Si vous achetez des plans, si vous avez la plupart des SIM ne sont pas affectés par ces prix-là. Ok, donc on va faire tout. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion sur ça. On fera toutes les communications nécessaires bien en avant pour expliquer à la population qu'est-ce qu'on pourra faire et qu'est-ce qu'on devra faire quand ça arrivera. Mais ça sera la même chose pour toutes les industries, cher ami, parce que tout le monde a les coûts qui augmentent et malheureusement, c'est les conséquences de cette décision qui a été prise. Oui, c'est la parole, Monsieur Bout. C'est la parole. La parole est importante. Mais dites à tout que on sim. Là, nous avons des milliers de témoins, donc je pense que la parole vaut l'écrit là. Oui, sans problème. Mais maintenant, Kounia, gardez on prix 16 gouttes 50, c'est vous qui gagne de sim qui passe ça. Prix ça, c'est pas un vrai prix, c'est pas un vrai prix. C'est un prix qui était, à mon avis, c'est compétition nous qui était balancé news ça yo sur réseau yo pour créer des problèmes. C'est pas un vrai prix. Vrai prix minute là, il est beaucoup plus bas. Les gens, une goutte, une demi-goutte. Le WAP acheté en plan, qui baille 200 minutes pour 15 gouttes, c'est pas 16 gouttes 50 la minute. Comprendre? Ok. Donc, faut nous clair tout. Faut nous rester sur situation. Mais cela dit, on va être obligé d'ajuster les prix. Ça ne sera pas le mois prochain, ni le mois d'après, mais peut-être d'ici janvier, on va devoir faire quelque chose. Radio Méga. Si toutefois gaz la montée, mais si l'État a tourné sous décision, donc prix après c'est normal. Nous pas obligés de monter. Nous pas obligé de monter. Maintenant qu'on a bon garder service, mon cash par exemple, puis dans le dernier moment là, celle ça caille dans monde c'est mon cash, banque pas ouvert, pas gain transfert. Quel bout a donné Kabola et sur mon cash, c'est Kabonti comme. Mais une information qui fait quoi que, ou a voyer comme là, yo prend frère, ou même tout prendre la tout, li prend frère. Yo prend frère sous lui. Pour qui ça deux frais? C'est encore qui était voyé à l'étranger? Radio Méga. Méga. Voyé localement. Non, localement. Actuellement, nous avons une capacité tout pour que le monde l'autre bord voyait des transferts à travers mon cash. Le monde voyait des transferts internationaux, t'es gars on ferait qu'il a pour payer monde qui a recevoir transfert l'autre bord et puis t'es gars on ferait qu'il a pour payer agent nous qui souterrain en Haïti. C'est pas cop qui prend dans poche Digicel. Agent mon cash faut nous payer le tout. Et puis agent l'autre bord faut nous payer le tout. Et c'est même bagaille localement. Le nous fait un transfert entre deux mondes en Haïti et que monde ça prend un agent mon cash pour retirer, agent ça il pas fait pour rien. Il fait pour jouer encore parce que c'est business lui. Donc le gain des frais sur service mon cash là qui pas trop exagéré, l'homme comparé avec frais sur l'autre service financier dans le monde là, en Afrique ou bien aux États-Unis ou bien en Europe, c'est nous vraiment dans une catégorie de prix qui est parmi les plus bas. Faut nous chita sous ça en l'autre jour parce qu'actuellement nous dans une situation de crise là, donc nous gagnons pile autre priorité. Mais faut nous faire un petit chita calme sous ça. Oui, la même exactement. Pour nous expliquer clair pour qui ça gagne frais sous service. Très bien. Maintenant, Kounia, bon, on va finir avec, puisque vous dites nous dans une situation exceptionnelle, et la situation, c'est la crise. Crise gaz, crise communication. Donc, notre travail là. Qui ça nous va être nous comme deadline, comme délai au moins, pour que nous disions, il y a des petits problèmes, nous, qu'on a digital, soit service, soit communication, il y a des bagages qui pas gagné encore. Ok, donc pour me parler clair, pour le nord, le grand nord, dans la généralité, à l'exception de Port-de-Paix, les gens vont voir une amélioration déjà qui va commencer dans les prochaines heures. Et surtout dans les 2 prochains jours, on va pouvoir rattraper le retard et il va y avoir une nette amélioration. Pour les zones de Port-au-Prince qui ne sont pas dans une situation d'insécurité totale,
c'est-à-dire la plupart de la ville pour l'instant, c'est la même chose. On arrive à garder le service. Il ne sera pas idéal, mais il sera plus ou moins acceptable. Pour le Grand Sud, si on arrive à faire le mouvement qu'on a prévu ce week-end pour amener du gaz au Cay et à Miragoâne, on va améliorer au moins au Cay et à Miragoâne. Mais il y a un autre problème. L'autre problème auquel on fait face, c'est les fibres optiques. Pour connecter Antenio, nous avons deux solutions. Nous avons des liens qui les liens hertziens, c'est par radio. Et puis nous avons des liens fibre optique. Pour transporter service internet là, c'est à travers fibre optique que yo transporté entre Port-au-Prince et puis toute ville et puis tout côté dans le pays. Avec Gouma là qui gagne sous béton, en pile monde couper fibio ou bien pour faire des barricades ou bien pour couper les bois qui tombé sous fibio. Donc et malheureusement aussi des actes de vandalisme sur les fibres par des gens mal intentionnés qui veulent essayer d'affecter les communications. Donc, encore une fois, un appel à la population. S'il vous plaît, je comprends votre besoin de manifester et le droit de manifester. Donc, je ne vais rien dire sur ça et faites ce que vous devez faire. Mais essayez de préserver les infrastructures de la Digicel, de la compétition de la Digicel, de EDH, parce que tout ce que vous cassez, on va devoir le refaire après. Donc, et chaque fois que vous cassez une fibre, on peut perdre des parties du pays. On avait réussi hier à réparer une fibre à Petit Goâve pour desservir les Cayes. Les gens des Cayes ont eu Internet pendant peut-être 5-6 heures. Et hier soir, rebelote, on a coupé la fibre dans la zone de Tigouave. Ok. Donc ça, il crée problème. Maintenant qu'on a bon peut-être dernière question ou avant-dernière pour aller, ou dit que avec gaz là, j'en étais là, dépense nous pas n'était environ 60 millions. On dit peut-être nous que gaz là t'as vu monter là. Comment on passe la pied là? Donc si le pas monté, c'est la moitié. Parce que le prix est doublé. Oui. Donc si le pas monté, 60 millions par an, c'est avant décision pour monter là, c'est ça? Non, 60 millions, c'est avec nouveau prix. Hein. Ah, avec prix Kounia? Avec nouveau prix qui est en discussion là, nouveau prix qui était annoncé le 12 septembre, ou en septembre. Ok. Donc ça veut dire, avant ça, elle tape 30 millions. Exactement. Merci beaucoup, Martin Bout. On est content de parler ça à vous. Merci un peu. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Martin Bout, le PDG de la Digicel. Les amis auditeurs avec lui. Nous avons regardé réalité communication, puisque ici, tout d'accord avec moi, nous victimes en pile, surtout dans la question communication, ici, dans fait interview, ou même avec Martin Bout, m'a parlé communication coupée. Vous voyez, Martin Bout, on m'a parlé, au moins avec la technique, vous le dites, pour parler, mon cher, ça n'a pas besoin d'arriver jusque là. Téléphone, OK?